Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui donc du coup nouvelle vidéo les amis, un peu plus soft que d'habitude. Encore une fois on est donc du coup ici sur une prize. Comme vous l'avez vu sur le t-shirt, à chaque fois on essaye de matcher la licence lorsque j'ai. Aujourd'hui on est sur du Dragon Ball les amis, encore une fois. Aujourd'hui on va vous présenter les poteaux, voilà. On dirait que je suis plusieurs dans ma tête, c'est vrai. Non, non, on est qu'un. Non, je suis qu'un, oui, je suis moi, oh, t'as compris hein. Bref, aujourd'hui je te présente les amis la GX Materia, donc du coup de Yamcha les amis, oui GX Materia de Yamcha. Alors en termes de Yamcha, à chaque fois je vais essayer en fait de te dire un petit peu ce qui se passe en termes de collection, qu'est-ce que tu peux avoir, etc. En termes de figurines de Yamcha, soit tu pouvais avoir donc du coup l'Ichiban Kuji, l'Ichiban Sho de Yamcha, il y a ça a un petit peu de temps, je la mets là, ou bah, quelque part là tu la verras. Qui est pas mal, la version en plus Last One et avec plume, c'est surtout pour ça que c'est intéressant lorsque tu as plume avec. Mais honnêtement, à part plume, pourquoi mettre ce prix là? Alors si tu arrives à choper cette Ichiban Kuji, Ichiban Sho à moins de 40 €, prends-la. Mais si tu n'arrives pas à la choper à moins de 40 €, tu prends ça. Oui, pourquoi? Parce qu'elle est juste, elle est terrible. Elle est vraiment stylée celle-ci. Et franchement, je vois pas vraiment. J'ai vu les deux hein, face à face, etc. avant de pouvoir du coup vouloir celle-là. Et donc ouais, il n'y a pas vraiment grand-chose de différent. La seule chose qui change, c'est le fait que l'autre peut rester sur ses deux pieds, bien évidemment, et celle-ci sur un socle. Mais en termes de modélisation, etc., en termes de prix, celle-là vaut largement le coup. Alors, si tu peux avoir l'autre en dessous de 40 balles, tu la prends. Si tu peux pas et qu'elle reste au-dessus des 55, etc., tu prends ça si t'as pas le budget, mon ami. On se la d'unboxing tout de suite. Je l'ai déjà fait, comme d'habitude. La Yamcha qui est ici, voilà. Petite particularité, bien évidemment, des GX Materia, pour ceux qui ne savent pas. La GX Materia c'est quoi? C'est une figurine Dragon Ball, ou Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, blablabla, qui retranscrit l'attaque ou un truc favori du personnage. En l'occurrence ici, l'attaque de Yamcha. Oui, ici, tout de suite, quelque part, ou bien je remplace ma tête par... Je te montrerai un petit peu la symbolique du manga, de l'anime, je sais plus comment c'est adapté. Par rapport à quoi on voit qu'il y a une sorte de loup, etc. lorsque il y a sa petite attaque. Voilà, t'as vu, donc du coup... Super stylé, donc on a essayé de modéliser ça ici. Modeler Ziseiichi new term used to transcribe how the sculptor wanted to make his figurine. Et on va en parler en termes de modélisation, voilà, comme je t'ai dit, je l'avais déjà vu. Cette figurine est très bien réalisée, le visage est seulement magnifique, la chevelure est vraiment magnifique, la musculature est top. Globalement, le sculpte est vraiment bien, bien qu'un petit peu rectiligne. Je pense que c'est l'effet de dynamisme, bien évidemment, ou bien l'effet de perfectionnisme. Elle est vraiment droite, tu vois, c'est genre rock. C'est pas, je fais une attaque, je suis un peu déséquilibré, je suis un peu bizarre. Non, là, c'est là, je vais droit comme une flèche, tu vois. Et bon, pourquoi pas, si c'est vraiment, je pense que tout coup, en termes d'arts martiaux, il y a des coups, si c'est vraiment effectué droit, c'est la perfection. Là, on est à la perfection de la perfection, hein. Et en même temps, c'est Yamcha, voilà. Donc du coup, les amis, en termes de modélisation, on est top. On va regarder tout de suite ensemble la sculpture, tout de suite, les potos. Sculpture, les amis, je viens tout de suite, on va regarder ça. Au niveau de sa tête et ses cheveux, juste incroyable, vraiment, il n'y a rien à dire. Tête et cheveux, c'est juste beau. Regarde-moi ça, je te montre sa tête, je te montre son visage. Juste très joli, voilà. Le Yamcha en termes de visage, il est magnifique. Sa chevelure également. Et tu vois l'effet, il est vraiment stylé. Regarde-moi l'effet là, il est vraiment beau. C'est un truc de ouf. Le petit loup là, moi je kiffe les loups en plus. Donc l'effet de loup comme ça, pailleté, violet, etc. Il est vraiment stylé. En termes de musculature, on regarde les bras ensemble. Voilà, regarde la musculature du bras. Attends, je tiens là ici. Voilà, on a le bras qui est vraiment stylé, tu vois, j'essaie de te le montrer un peu plus près, les bras, voilà. Le doggy, on est bien, on remonte la tête un petit peu, voilà.
Les mains qui sont très bien faites, les mains, franchement, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, hein. Les mains sont top. Voilà, et les bottines, en plus de ça, pour une Pride, bah, les bottines, elles sont enfin sculptées également, voilà, voilà. Donc bon, en termes de modélisation, c'est une très belle figurine. T'as son effet qui est derrière là. Bon, polémique des effets chez Maxteria, on en a déjà parlé avec la Vegeta époque Saiyan. Vous aimez pas. Moi, les effets, encore une fois, j'aime dans le sens où ça donne quelque chose à la figurine. C'est pas gnangnan, c'est pas... Voilà, là, par exemple, moi, son effet voilà, transparent, violet, pailleté de son loup, je le trouve, moi, franchement, je le trouve stylé. Je trouve que ça donne quelque chose. On peut ne pas aimer, je peux comprendre. Moi, je trouve que c'est... Voilà, j'apprécie le changement. Ils sont en train de faire pareil avec One Piece. J'ai rajouté des petits effets comme si c'était des figures de 0, etc. Mais ça coûte ultra la peau du cul. Tandis que là, bah, on est sur la même gamme de prix qu'une Price, quoi. Et franchement, je trouve ça top. Un tout petit peu plus cher. Mais je trouve ça cool, franchement. En termes de peinture, maintenant. La peinture est assez classique. Dans le sens où on n'a pas vraiment de dégradé. Hein. On est sur la peau... Quelques nuances, vraiment quelques nuances. On a des petits défauts de peinture, etc. Rapide. Mais on n'a pas vraiment de gros dégradés par rapport à la peinture. Comme tu peux le revoir, on reprend. Le doggy est fait dans un orange quasiment, d'une traite. Hein, à part la sculpture qui fait des effets, etc. Et peut-être, mais vraiment peut-être quelques autres dégradés. En contrepartie, on est vraiment sur du basique. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Et la peau, bah, c'est pareil. Musculature, tu vois qu'il n'y a pas vraiment... C'est pas folichon, tu vois. Il n'y a pas de de grosses différences de peinture. On n'est pas sur des dégradés de ouf. Hein. On a quelque chose, mais on n'est pas sur une Master Lease. Et la peinture, par exemple, de la Master Lease de Yamcha, Ichiban Sho, avec surtout la Last One, et je crois mieux que celle-ci. Même s'il me semble qu'il y a le truc du doggy, c'est un peu différent. Et donc voilà, en termes de peinture on est top, le logo il est bien placé, l'effet de vent sur la ceinture, on a les défauts etc. là sur la peinture, mais en général il est bien fait. Donc ouais, franchement c'est une jolie figurine. On va mettre avec le socle, on va essayer de l'enfoncer pour vous te montrer comment ça fait. Si on y arrive, parce que des fois c'est ultra chaud et il faut forcer comme un bœuf. One eternity later. Donc ici, avec le socle, c'est ce que ça donne. Tac. Donc encore une fois, bien évidemment, on se plaint du socle, ça c'est sûr. Le jour où on aura des socles où la tige elle est toute fine en métal avec un socle en plexiglas, et ben là on sera refait. On pourra dire, il y a des gens qui le font sur Twitter. En Chine, au Japon, ça se vend certainement. Tu peux les faire toi-même. Et bah, il faudrait qu'on se procure bah, pour chaque personne, quoi, concrètement. Parce que là, tu vois, la figurine est assez lourde. Et en fait, quand tu fais ça, tu vois que ça bouge. Pourquoi? Parce que la figurine est quand même assez lourde. Et c'est embêtant. Mais en tout cas, voilà, tu as mon avis sur la figurine de Yamcha. Price GX Material. Donc du coup, je te conseille celle-ci si tu n'as pas envie de claquer 60 balles dans une Yamcha. Mais si tu peux avoir l'autre à moins de 40 €, fonce et oublie celle-là. Mais si tu peux pas, si c'est impossible, on n'arrive pas à la trouver, s'il n'y a pas de bon prix, etc. là-dessus, rabat-toi sur celle-ci, elle est vraiment top. Et moi, c'était mon choix de pas mettre plus de... pas vouloir une figurine qui coûte plus de 40 € par rapport à Yamcha, puisque c'est un personnage que j'aime bien, mais qui reste secondaire, mais je le veux au moins une fois dans la collecte. Et là, je l'ai, maintenant c'est fait, on se contente du reste, et on attaque les autres. Voilà mon ami, voici donc du coup mon petit Yamcha, je le mets là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Du coup, bien évidemment, c'était JD Manga. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu n'es pas abonné sur Twitter, sur TikTok, fais-le, ça coûte rien. On pourra peut-être en plus discuter. TikTok, il y a du contenu inédit, rarement, mais inédit. Twitter, on discute, je commente, on partage, c'est du social. Et bien évidemment, sur la chaîne, abonne-toi, laisse un commentaire, laisse un pouce bleu. Il faudrait faire grandir la chaîne, ça serait top. Parce que voilà, je sais que je suis pas super régulier, mais j'aimerais vraiment que cette chaîne prend un peu d'ampleur. Et donc voilà, ça serait grâce à vous. Et donc je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. C'était JD Manga, à la semaine prochaine pour un nouvel unboxing Master List cette fois-ci. C'était JD Manga, salut les potes.